Bienvenue dans Le micro du Géco. Bonjour Monsieur Tony Stark, vous êtes spécialiste de l'effet Pygmalion, c'est quoi? Bonjour Madame Chade-Plume, merci de m'avoir invité, c'est un honneur. L'effet Pygmalion est un phénomène psychologique très intéressant. En fait, lorsqu'on s'attend à certains comportements des autres, on va être plus encourageant. Allez, c'est la plus T'es incroyable! Tu vas y arriver! Comment les autres peuvent avoir un effet sur notre comportement? Vous savez, ils ont un effet sur notre comportement, mais même sur nos capacités. Par exemple, si une personne pense que je suis capable d'apprendre, alors ces encouragements vont me permettre d'y arriver. C'est juste des encouragements en fait. Plus que ça, c'est le fait que la personne y croit réellement. C'est l'attention que l'on porte à quelqu'un qui est positif. Elle peut encourager, elle peut motiver et elle peut donner la confiance. En fait, si je comprends bien, c'est un phénomène un peu inconscient. Oui, c'est difficile de contrôler nos attentes et nos avis sur les personnes. Par exemple, à l'école, un élève a plus de chances de réussir si le professeur croit à ses capacités. Est-ce que ça marche aussi avec les animaux? Votre question est très pertinente. C'était celle de Robert Rosenthal, chercheur en psychologie sociale. Et alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a fait une expérience. Il a séparé deux groupes de rats au hasard. Il a donné à des étudiants pour qu'ils traversent un labyrinthe. Il a dit au premier groupe d'étudiants: attendez-vous à des résultats exceptionnels. Ces rats ont essayé des tests super difficiles. Tandis qu'il a dit au deuxième groupe: ils vont certainement avoir du mal à trouver la sortie du labyrinthe. Quoi? Vous allez me dire que les deux groupes ont pas réussi de la même façon? Exactement. Le premier groupe a facilement pu trouver la sortie du labyrinthe. Ils ont été bien meilleurs que l'autre groupe. Certains ne sont même pas partis de la ligne de départ. Les attentes des étudiants ont donc eu un très grand poids dans les performances des animaux. C'est incroyable. Alors, si je résume, il faut penser que les animaux ou les gens ont des compétences pour leur donner les meilleures chances de réussir. Vous avez tout compris, Madame Plume. Il ne reste plus qu'à le mettre en pratique, surtout à l'école. D'accord, je vais essayer de m'en rappeler. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde, Monsieur Stark. Y a pas de quoi, Madame Plume. Je suis ravie de passer au micro du Géco. Au revoir. Et ciao, bello. Au revoir et bonne continuation, Monsieur Stark.